verset. C'est 16. Excusez-moi s'il vous plaît, commençons au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celles-ci t'écraseront la tête et tu lui blesseras le talon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quel ami nous a forgés. Encore une fois, Seigneur, nous nous trouvons devant ta divine grâce. La veille, c'est une grâce méritée. Dormir et réveiller, c'est l'œuvre de ta grâce. Aucun homme sur la terre ne peut faire de ses efforts pour être en vie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir protégés. Le long de cette nuit, Seigneur, jusqu'au lever du soleil, que ton nom soit béni. Oh Éternel, encore une fois, Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens nous révéler ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, en ce lieu, ce matin.
afin que ça soit ton esprit qui va prendre cette salle sous contrôle. D'un commun accord, afin que la foi et la foi de tes enfants, nous adorons à Satan et son royaume, de libérer la salle, tout esprit de distraction, de paresse, de négligence, les esprits des habitudes, nous allons libérer le lieu de Jésus. Au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus, Satan libère la salle. Père éternel, nous avons besoin de toi. Toi et toi, c'est le Seigneur. Bénis le pasteur de cette église. Bénis les huissiers, les administrateurs, tous ceux qui œuvrent ensemble dans ce lieu. Travaillent ensemble avec nos serviteurs. Ainsi que les membres de cette église. Et les visiteurs, Père. Laisse que ta présence soit parmi nous. Afin de nous fortifier. De nous charger encore, Père. Par ton énergie. Car nous croyons que tu es Dieu. Et nous croyons que tu feras cela. Parce que tu l'avais promis. Que là où que toi, ils sont descendus sur terre, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici. Et prends le contrôle de chaque être ici présent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous vous asseoir. Si c'est pour la première fois que vous êtes ici, soyons les bienvenus parmi nous. Nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes une église interdénominationnelle. Amen, amen. Alors, par la grâce de Dieu, je suis ici depuis. Je crois que ça c'est la 3e semaine. Je m'appelle le frère Blaise Kinipala. Alors, je suis le pasteur qui œuvrait à Obuya. Par la grâce de Dieu, Dieu a voulu qu'on puisse passer encore des moments ici avec vous. Je vous remercie pour votre accueil. Amen, amen. Comment que le Seigneur vous bénisse. Frère Bernard me dit que tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, c'est pas en vain. Amen, amen. Donc je crois bien que par la grâce de Dieu, on est ici encore avec vous. Quelques temps seulement. Et le Seigneur bénisse le pasteur Brice. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse aussi. Donc, si je suis ici, ça ne veut pas dire que je suis plus que vous. Mais c'est le don qui m'a placé ici. Amen, amen. Donc, alors nous rentrons dans notre message. Notre message ici, c'est le conflit entre Dieu et Satan. On a beaucoup évoqué. Là, je vais vers la fin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas ici, je pense que je ne sais pas s'il y a des bandes ou quoi. Donc, vous allez voir la base de le conflit entre Dieu et Satan. Et frère Blanc, que Dieu, il connaît les techniques de l'ennemi. Alors, il a donné à ses enfants
la parole. Il nous a donné la parole pour vaincre Satan. Pas autre chose. C'est la parole. Alors, nous avons évolué jusqu'à ce que nous sommes arrivés là où on a vu que la sémence de la femme écrasera la tête de Satan. Amen, amen. Alors, c'est là où on était arrêté le vendredi. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour répartir encore derrière. Alors, je vais droit au but. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que frère Branham me dit un chrétien doit fréquenter l'église chaque jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Manquer de venir à l'église est un péché. Tu n'as pas été justifié parce que j'avais ceci, c'est le travail qui a péché. Ton problème, c'est d'aller demander pardon chez Dieu. Amen, amen. Alors, lisons dans la parole. Avant que je rentre dans les citations du prophète. Est-ce que vous croyez que le prophète est le pasteur de l'âge? Amen, amen. Jésus est le pasteur de tous les âges. Mais le pasteur de cet âge, c'est William Maillon de Père. Je veux que ça rentre. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, lisons la parole. Prenez dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 10. Romains chapitre 3, le verset 10. Attendez, je vais aller un peu pas à pas. Doucement pour que les gens comprennent. Amen, amen. Romains chapitre 3, le verset 10. Il est dit. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont perdus, sont pervertis. Amen, amen. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Amen, amen. Pas même un seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, et chapitre 2, le verset 14. Le verset 14 ou 15, vous pouvez commencer là. L'Éternel Dieu dit à l'homme, donnez cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres. Amen, amen. Du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Dieu tient sa parole. Est-ce que vous avez moi? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le diable, le serpent, vous allez voir que le combat n'a pas commencé ici sur la terre. Le combat a commencé au ciel. Amen, amen. Lucifer, c'était l'ange de lumière. Dieu l'a placé. Alors lui, il a dit que là où je suis,
Je ne suis pas satisfait à la place qu'on m'a laissée. Donc je dois mettre mes étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. C'est là que le combat a commencé. Amen, amen. Amen. Le grand Michael. On l'appelle Michel. Amen, amen. Alors il a ouvert le ciel. Il a précipité le diable, Lucifer, sur la terre. Et la Bible dit que Dieu avait 3 tiers. Lucifer a commencé sa politique. Il a gagné 2 tiers. Il a gagné les 2 tiers là. Alors le grand Michael, il les a précipités sur la terre. Quand ils sont venus sur la terre, c'est là-bas que le diable, le serpent, est-ce que vous êtes avec moi? Le diable, le serpent, il est rentré dans le diable. Il est rentré dans le serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je vais soutenir ça avec l'écriture du prophète pour que ça soit clair. Amen, amen. Pour que ça soit clair. Hein? Pour que ça ne jette pas la confusion là-bas dedans. C'est le paragraphe exposé. L'âge des fesses. Page, il n'y a pas de paragraphe. Paragraphe 75. Là-bas, paragraphe 75. Il va un peu de parler de ça. Paragraphe 75. Non, excusez-moi s'il vous plaît. 94. 95. 95. Il dit ceci. Frère Branham dit ceci. Ce passage de l'écriture est la révélation qui montre comment la sémence littérale du serpent a été mise en terre. De même que nous avons récité le chapitre 1 de verset 26 avait précisé comment la sémence de la femme a été manifestée physiquement sans l'intervention des noms. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée, de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandant ce que pouvait signifier une telle tentation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Elle dit à l'ange: comment cela? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit:
Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. De son ombre. Amen, amen. Alors ça, c'est la sémence de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et Frère Branham me dit ceci, au paragraphe, au page 93, il dit, l'arbre de vie n'est pas l'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Au 6 endroits, il s'agit même de l'arbre. Amen, amen. Il s'agit du même arbre. Il symbolisait exactement la même chose. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Amen, amen. Alors on pouvait aller lire dans le livre de Nombres chapitre 24 verset 6. Donc l'arbre signifie une personne. Est-ce que c'est clair? Et si vous lisez dans la brochure l'Éden de Satan, là-bas Frère Branham me dit l'arbre de la connaissance du bien c'était la femme. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que j'avais lu cette citation ici, non? Alors continuons encore ici. Mais l'arbre de la vie, c'était le Christ qui était dans le jardin d'Éden. Or, l'homme devait vivre uniquement par l'arbre de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les frères me disent dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres au milieu du jardin d'Éden. Mais c'était l'arbre de la vie. Et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivait par l'arbre de vie. Mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre. Sous peine de mourir. L'homme a quand même pris de l'autre arbre. Et en ce moment-là, la mort est entrée en lui. Par le péché. Est-ce que c'est clair? Donc si l'homme pouvait rester uniquement avec l'arbre de vie, s'il n'avait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors la mort ne devait pas s'introduire. Et Frère Branham me dit, je viens là où j'avais lancé quelque chose là. Et nous recevons la vraie révélation de la sémence du serpent. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. La parole dit que Ève a été séduite par le serpent. Elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Cet animal était si proche de l'être humain. Amen, amen. Donc il était si proche de l'être humain tout en étant un pur animal qui pouvait raisonner et parler. C'était un animal vertical. Il était entre le chien plongé et l'homme. Amen. Est-ce que plus proche de l'homme? Donc lui, il était plus proche d'eux. Il était si proche de l'être humain. Alléluia. Que sa sémence pouvait se croiser. Et se croiser avec celle de la femme. Ce qui l'a
qu'on se voit. Oh, ceci s'est produit. Dieu a maudit le serpent. Il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à romper comme un reptile. La science peut essayer tant qu'elle voudra. Et elle ne trouvera pas le chemin manquant. Dieu a vu cela. Comme l'homme est intelligent, alléluia, il voit qu'il y a un lieu entre, il voit qu'il y a un lieu entre l'homme et l'animal. Et il a essayé d'expliquer. Il a essayé de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Mais il est vrai que l'homme, il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. Amen. C'est là un des mystères de Dieu qui a été resté caché. Mais le voici révélé. Amen. Est-ce que vous êtes moi? Alors c'est par là. Que le diable, il a dit, moi aussi je dois y chercher à injecter, avoir un fils. Amen, amen. Et c'est par Ève. Alléluia. Le serpent, le diable, il est rentré dans le serpent. Et le serpent est venu séduire Ève. Qu'est-ce que le serpent a vendu à Ève? C'était les raisonnements, le savoir. Amen, amen. Elle voulait ajouter un plus. Alléluia. Alors c'est là l'erreur que Ève avait commis. Est-ce que c'est clair? Alors c'est par là que la Bible dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Oui. Qui est la sémence du serpent? Et qui est la sémence de la femme? La sémence de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire ça dans le livre 2. Luc chapitre 1, verset 26. Est-ce que c'est clair? Donc c'est lui la sémence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Maintenant là-bas au tableau, vous voyez que j'ai tracé là, il y a l'homme est comme un grain de bleu. Vous voyez là-bas, il y a le corps, esprit et l'âme. Et frère me dit dans la motion la plus grande bataille jamais livrée. Allez-y au paragraphe 82, non 72. Lisons là-bas, vous voyez tout ça. Je peux plus lire ça parce que j'ai déjà passé là. Alors là-bas, il dit l'homme est comme un grain de blé. Il est corps, esprit et âme. Alors il dit le corps. Oh, c'est tellement clair ici. Amen, amen. Le corps a 5 sens par lesquels il peut être contacté. Alors ce sont la vie qui est là. Vous le voyez? Le toucher, l'odorat, oui. L'odorat. Alors ce sont des 5 sens. Il dit mais l'esprit. Amen, amen. Là-bas, il dit à l'intérieur du corps. Là maintenant, il dit dans la brochure, et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Le paragraphe est en train de partir un peu là. Le paragraphe, ça peut être soit et quelque comme ça. Amen, amen. Il dit à l'intérieur du corps, il y a un esprit. Elle est contactée par les 5 sens. Vous savez, les imaginations. Amen, amen. Les affections, les raisonnements, et les affections, et tout ça. Alors, il dit, mais l'âme, lui, qui n'a qu'un seul sens. C'est ce qui lui
soumis. Amen, amen. Soit la foi ou le doute. Le frère me dit que la pensée est la porte de l'âme. Et c'est la pensée qui ouvre. C'est là où le diable peut venir par la pensée. Il dit, ton frère, tu sais que c'est là. Est-ce que c'est clair? C'est encore ici dans la pensée. Mais pour ceux qui peuvent confronter la sœur, il faut que ça descende au niveau de l'âme. Ça veut dire que l'homme est dans le cœur. Donc dans le cœur, là-bas, il y a une partie où le sang ne circule pas, c'est là où l'âme est là. Et quand le diable envoie la pensée, ça vient au moins de la pensée. Mais il faut que l'âme dise oui. C'est là où la Bible dit l'homme est. Alléluia. Il dit là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Amen, amen. La bouche parle par l'abondance du cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ici, frère me dit, il faut que ça soit le sixième sens. Il dit la foi c'est le sixième sens. Donc si la foi est là, alors c'est la foi qui doit dominer les autres sens là. Donc ce que nous voulons, c'est que nous soyons les enfants de la parole. On ne peut pas marcher par la vie, le goût, le touchant, le droit. Amen, amen. Mais il faut que la foi prédomine ces choses. Chasse les raisonnements. Amen, amen. Alors Jésus, c'est lui qui est venu pour briser la tête du serpent. Alors rentrons ici. Vous croyez en Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Amen, dit ça, non? Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut lire ça? Prenez dans le livre de Jean chapitre 5. Jean 5 d'abord, commençons au verset 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Il dit ceci. Le verset 24, il dit ceci. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Alors prenez encore ici dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Le verset 8, il nous dit ceci. Romain nous dit ceci. Qu'est-ce donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit. Est-ce que c'est clair? Alors, repartons petit à petit. Alors, quand vous venez à Dieu, tu le crois, ça ne suffit pas, parce que tu dois continuer. Amen, amen. Alors, dans le livre de Actes, Actes chapitre 19, Paul a traversé le contraire d'Éphèse. Arrivé à Éphèse, là, il a rencontré quelques disciples. Il leur avait dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?
Il dit, nous ne savons pas ce que signifie le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Alors vous allez voir que ici, quand vous croyez le Seigneur comme votre sauveur personnel, alors vous devez passer par la justification, la sanctification, la justification avec Luther. Martin Luther, le juste se vivant par la foi. Amen, amen. La sanctification avec John Wesley. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors vous arrivez au don du Saint-Esprit. Je veux entendre amen. Vous arrivez au don du. Le don du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Vous me comprenez bien? Vous arrivez au don du Saint-Esprit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, il nous dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais la foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. L'homme me dit que la foi, c'est la nouvelle naissance. Je veux entendre vos amens. Et puis la foi, c'est la nouvelle naissance. Dans la brochure, Christ se révèle. Et non, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 224, je vois là. Il dit la révélation, c'est la nouvelle naissance. Et je vous dis que la foi, c'est une révélation à la longue portée. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut la foi. Oh, la foi, c'est le premier pas. Je veux entendre la main. La foi, c'est le premier pas. Vous venez ici à la statue de l'homme parfait. Vous avez ici la foi. Le Père dit, si vous avez la foi, ajoutez à votre foi la vertu. Et si vous avez la vertu, ajoutez à votre foi la connaissance. C'est la connaissance de Dieu. C'est pas la connaissance des hommes. La connaissance de Dieu. Mais ça, c'est pas encore le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit. Je vais retourner la main. Mais la plupart des gens s'arrêtent ici. Ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Au nouveau de l'Esprit, ils prêchent. Ils guérissent les malades. Ils parlent en langue. Ils deviennent orgueilleux. Je suis déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Branham me dit, je veux entendre vos oreilles. Branham me dit, le baptême du Saint-Esprit est différent du Saint-Esprit lui-même. Dans la question-réponse, COD. Branham me dit, le Saint-Esprit, c'est le Christ. C'est lui, le véritable Saint-Esprit pour l'âme. Je vais entendre la main. Alors ici, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore en train de marcher. Alléluia. Je veux soutenir ça par l'écriture. C'est là où allez-y lire, parce que allez-y lire à la maison. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seul ceux qui font la volonté de moi, la volonté du Père, c'est quoi? C'est la parole faite chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole faite chair, c'est ça la volonté de Dieu.
Pourquoi tu es dans ce jour-là? Seigneur, je ne peux guérir les gens. Je ne peux pas faire ceci au nom. Je ne peux pas faire ceci au nom. Arrête-moi. Vous oubliez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est pour ça, peu importe ce que tu fais avec toi, ne sois pas orgueilleux. Soyez humble. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui abaisse. Je veux entendre amen. La connaissance. Alors, si vous avez la foi, ajoutez à votre foi la connaissance. Qui est la révélation? Oh my. Alors, avant que je monte là-bas, j'ai quelques citations ici que je vais lire. Est-ce que vous voulez que je lise la parole? Oh Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisons ici. Approchez. Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Je vous avais dit ici que Jésus ne faillit pas. Je vous avais dit que frère m'avait dit, j'ai voyagé. Je ne l'ai jamais vu faillir. Je vais vous lire cette citation-là. Le père passé avait déclaré une chose, mais il n'avait pas lu. Après, je reviens. Dieu est le grand créateur des cieux et de la terre. Le même hier et aujourd'hui de la mort. Amen, amen. Et il est toujours Dieu. Mais il agit seulement dans la mesure où vous suivez ses lois. Et ses instructions. Mes amis, je peux dire ceci. Jamais. Je ne l'ai jamais. Je ne l'ai vu faillir. Alléluia. Et ça ne faillira jamais. Maintenant, remarquez, je suis dans le livre. Je viens de dire ce que je vais dire là. Je viens de déclarer ici que tu peux guérir la maladie, mais tu vas en enfer. Pourquoi tu vas en enfer? Tu as reçu seulement le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Est-ce que c'est clair? Ça va manifester les temps que vous savez. C'est là où vous voyez dans les pentecôtistes, quelqu'un il prophétise, il tac. Après, demain, vous le voyez là-bas, dans les buffettes, dans les hôtels. Amen. Est-ce que vous moi? Alors, ça, c'est pas le vrai Saint-Esprit. Continuons. Vous voulez que l'on passe? On voulait aller parole, non? Maintenant, remarquez, Jésus dans Luc chapitre 24, verset 19 et 49. Après, je vais dire une direction. Aux apôtres, après qu'ils avaient été sauvés et sanctifiés selon la parole, justifiés, en voyant justifiés, en croyant justifiés, oui, en ayant cru. C'est ça le mot. En ayant cru au Seigneur Jésus, sanctifiés dans Jean. Jésus les avait sanctifiés dans Jean chapitre 17, verset 17. Quand Jésus a dit, sanctifie leur Père par la vérité, car ta parole est la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, lui-même, il était la parole. Bon, il avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Ils sont revenus tous joyeux. Amen, amen. Et leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous vous en souvenez que nous avons étudié ça, mais il n'était pas encore converti. Mais il n'était pas encore converti. On va aller petit à petit. Ouais, comme Jésus leur a donné le pouvoir. Prenez dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19, prenez. Il dit, je suis déjà arrivé là. Il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous en nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Alors regardez, pourquoi il n'était pas encore converti? Parce que regardez là-bas, dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 13, c'est là où Jésus avait posé la question. Il dit, mais qui dites-vous que sur moi le Fils de l'homme? Pierre qui avait répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es hébreu, Simon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. À quel moment le Père était rentré dans Pierre? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand Jésus était sur la terre, c'était toute la divinité de Dieu. Au ciel là-bas, il n'y avait pas un autre Dieu. Quand il était sur la terre, le ciel était là. Alléluia. De la pureté. Alléluia. Est-ce qu'on peut accorder le roi des rois? C'est mon Père qui te l'a révélé. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur quoi? La révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la foi. C'est quoi? Son corps ici. Donc, je vous emmène quelque part là. Son corps ici. Amen, amen. Alors, quand Jésus mourait, avant de mourir, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, mais. Pierre, m'aimes-tu? Oui, mais. Non, mais Pierre a dit, il me fallait mourir avec toi. Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu vas me régner. Celui qui avait eu la révélation, quoi? Qui avait eu la révélation là-bas. Et vous êtes avec moi? Alors, devant la pauvre femme, il indexe Pierre. C'est pas celui qui est avec Jésus. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il a régné. Est-ce que c'est clair? Mais pourtant là-bas, il a pas reçu la révélation. Alléluia. Alors, les cœurs ont entendu ça. Les gens vont chanter. Ils commencent à pleurer. Ah, j'ai failli. J'ai failli. Mais c'était pas encore l'affaire. Alléluia. Il fallait que la chose réelle puisse descendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourquoi il est tombé? Parce qu'il avait encore seulement la foi ici. Mais la personne de Christ n'était pas encore rentrée. Alors quand le Saint-Esprit, c'est là où Jésus avait dit, il a dit à ses disciples que si le grain est bleu, qui est tombé en terre, ne meurt pas, ne pourrit pas, il reste sain. Il faut que le grain est bleu qui est tombé en terre, qu'il meurt et qu'il pourrisse. Alléluia. Pour naître encore,
Jésus me chouchou. D'autres Jésus, amen. Les pharisiens et les sadducéens croyaient qu'en tuant Jésus, il va finir son histoire. Mais ils avaient commis l'erreur. Mais je te dis ce matin, les gens qui m'a convaincu dans la beauté tout pour qui Jésus est. Ce n'était pas les flèches qui avaient tué Jésus. Alléluia. Le corps là s'appelait Jésus. Mais il était né le Christ. Alléluia. Oh, 8 jours. C'est là où il a reçu le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom aimé de Dieu sur la terre. Est-ce que nous avons l'église? Nous continuons pas à pas ici. Pierre a régné là-bas. Ils sont partis. Après Jésus est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il a marché avec eux. Il a marché avec eux. Il a fait encore des choses. Alors, Jésus vit enlevé au ciel. Alors Jésus les a fait la promesse. Mais allez-y attendre à Jérusalem, quand la puissance d'en haut sera venue. Alors vous serez mes témoins. Vous serez mes. Il faut que la puissance d'en haut puisse. Est-ce que c'est clair? Alors la puissance d'en haut doit descendre. Ils sont partis dans la chambre haute. Ils attendaient la chose. Quand la chose est descendue, tout s'était rempli par le Saint-Esprit. Par la personne de Christ. Est-ce que c'est clair? Par la personne de. Quand ils étaient remplis, Paul qui avait peur, Pierre qui avait peur, la peur a disparu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'auras plus la paix. Je vais entendre la paix. La peur a disparu. Alors regardez mes amis, il faut que je parle doucement, sinon je vais oublier cette chose. Je vais d'abord lire ici. Il dit, il a donné le pouvoir. Regardez les malades, chasser les démons. Ressusciter les morts. Ils tous joyeux. Et leur nom était inscrit dans le livre de vie. J'ai déjà dit ça. Je prends le paragraphe 41. Je cherche une réponse sur le Saint-Esprit. Et il dit ceci. C'est le Saint-Esprit qui dit oui. C'est le Saint-Esprit qui vous croyez en vue de la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est la vie éternelle. Vous croyez en vue de à la sanctification. Vous êtes engendrés par l'Esprit. Mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit. Est-ce que c'est clair? Vous êtes engendrés par l'Esprit, mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous, c'est exact. Le bébé a de la vie dans le sein de sa mère. C'est un petit muscle. C'est une vie. Mais quand le souffle de vie est soufflé dans ses narines, cette vie-là est différente. Elle est différente. Voilà ce que c'est. Mon frère, mon cher frère méthodiste, pèlerin de la sainteté, Nazaréen, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui prépare à la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation, c'est purifier le vase. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est remplir le vase. La sanctification signifie être nettoyé, mis à part pour le service.
c'est le Saint-Esprit, c'est de le mettre en service. C'est vous le vase que Dieu a mis. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus du feu, dans la colonne de feu. Amen, amen. Dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu. Dans l'exercice de ces trois fonctions, Dieu qui descend, Dieu qui concordance, qui descend, alors qui avait été au-dessus de l'homme. Celui-ci ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden et s'était séparé de sa commission avec lui. Alors, que est-il arrivé? Il fallait qu'il soit au-dessus de lui. Il ne pouvait pas, par le sang des taureaux et des boucles, entrer de nouveau en communion avec l'homme. Amen, amen. J'ai encore une citation ici. Il dit ceci. Je descends, vous pouvez commencer au paragraphe 47, mais je descends un peu en bas. Il dit, je prends le paragraphe 48. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre. Le mot restait. Là signifie attendre. Il ne signifie pas prier. Il signifie attendre. Ces hommes n'étaient pas encore actes de péché. Mais pourtant, là-bas, il avait reçu la révélation. Est-ce que c'est clair? Ces hommes n'étaient pas encore actes de péché. Parce qu'ils ne connaissaient, parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne. Pour l'avoir vu de l'extérieur, il leur avait ordonné de ne plus prêcher, de ne rien faire. Donc il n'aura pas d'abord été revêtu de la puissance d'en haut. Amen, amen. Et Branham dit, je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu ou puisse avoir été correctement ordonné, parce que Dieu est infini. Et ce que Dieu fait une fois, il le fait tout. Amen, amen. Et le temps, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'il soit rendu, alléluia, avant qu'il soit rendu là, à la Pentecôte, alléluia, et qu'ils aient vaincu l'espérance de la Pentecôte, alors aucun homme, à moins qu'il le fasse de lui-même, à moins qu'il le fasse de lui-même. Est-ce que c'est clair? À moins qu'il le fasse de lui-même. À cause d'un désir profond. Comme aujourd'hui, il y a d'autres qui veulent être ministres parce qu'il n'a pas un travail à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous êtes pour te déclarer ça. Mais oui, c'est les actes véritaires. Amen. D'un désir profond. Ou une organisation. Quelques organisations
mandaté. En effet, on a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Seigneur. C'est tout à fait vrai. Parce que tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon la conception intellectuelle. Il va conduire les gens selon la conception intellectuelle qui ne vient pas de Dieu. Ça sera une dénomination. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh my, Jésus est le roi des rois. Alors remarquez, il faut le Saint-Esprit. Rapidement ici. Ici vous avez la révélation. Vous ajoutez à votre révélation la vertu. C'est la puissance de Dieu. Allez venir, je promets que c'est dans le livre d'Actes. Oui, non, c'est pas Marc 9, verset 5 là-bas. Il y avait une femme qui était malade. Elle a beaucoup souffert. Amen, amen. Elle a tout dépensé. Mais aucune solution. Amen, amen. Mais dès qu'elle a entendu qu'il y a un évangéliste là-bas au nom de Jésus-Christ, il a de prêcher l'évangile. Elle dit en elle-même, si seulement je peux toucher dans le cœur, là je serai guéri. Alléluia. Elle est partie. Arrivée là, il y avait un foule de gens partout. Elle dit, je dois chercher un chemin ici. Il a bousculé, jusqu'à ce qu'elle est arrivée là où Jésus était. Il a touché le vêtement de Jésus. Dès qu'elle a touché, une vertu est sortie de Jésus. Elle est partie guérir la femme. Alléluia. Alors que je parle, si tu es malade, la vertu sortira ici. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Recevons la guérison. Jésus, il a sorti. Les choses sont sorties de lui. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais comment il peut dire des choses comme ça? Les gens sont ici. Comment lui peut dire qu'il m'a touché? Je lui ai dit qu'il m'a touché. Alors Jésus a tourné les regards. Il a vu cette femme. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Et Branham dit, vous pouvez être guéri que par votre propre foi. Est-ce que je peux entendre la main? Et par votre propre foi, tu peux recevoir ce que tu fais. Alléluia. Tout est possible à celui qui. Jésus n'a pas dit à celui qui comprendra. Et ce matin, tu n'as pas besoin de comprendre. Même si tu es encore une voix, crois seulement la parole. Crois seulement la parole. Crois seulement la parole. Et la paix de la parole va descendre. Parce que Dieu tient sa parole. Amen. Continuons ici. La reconnaissance de la maison de Dieu. À votre foi, la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous ajoutez à votre foi la conférence. Osez. Amen. Osez la main de l'Église à la personne. Et aujourd'hui, la patience est disponible. Amen, amen. Amen. Si vous avez ça, vous ajoutez la patience.
tempérance. Amen, amen. Amen. Ah, c'était ça. Et la patience ici, tu dois attendre. La piété, c'est Dieu lui-même. Les animaux, c'est Dieu. Bon, ils amènent. Oui, on a vu le Saint-Esprit ici. Vous avez vu ça ici? Et vous arrivez ici à l'infection fréquente. Quand vous arrivez là, lui aussi n'est pas encore arrivé. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et celui aussi n'est pas encore arrivé. Mais ici vous êtes proche de lui. Ici vous êtes proche de alors lui il vient. Le Saint-Esprit. On y vient ici. Alors, l'amour divin descend. Il va s'incarner dans le cœur. Et quand l'amour divin est descendu, c'est là où je dis pourquoi il y a des guerres. Si le vrai Saint-Esprit est là, nous n'aurons pas de guerre. Je me répondrai la main. Parce que lui, le Saint-Esprit, la personne de Christ, qui a ressuscité le corps de Jésus de la tombe, c'est lui qui doit descendre dans le corps des hommes. Et quand il descend là, l'amour est patient. L'amour est doux. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Alléluia. Je me parle. Dans l'amour, il n'y a pas l'égoïsme. Le premier de toi-même, c'est la preuve que tu n'as pas l'amour de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et pour l'amour des hommes, c'est Dieu dans le cœur des hommes. Et il repartait au commencement. Ils étaient d'un commun accord. D'un commun accord. Il n'y avait pas des insultes que nous écoutons aujourd'hui. D'un commun accord. Allez-y, dites dans la voiture. Dites dans ce cas. Paragraphe. Et quand tu es 4 jours, c'est comme ça. Frère, nous devons serrer les coudes. Nous devons être dignes les uns aux autres. Nous devons supporter les faibles. Je veux entendre amen. C'est qui tu es. C'est pas toi-même. C'est la grâce de Dieu. Alors ne critiquez pas celui qui est encore en bas. Parce que quand tu es comme ça, après tu peux descendre comme ça. Alléluia. Amen. Jésus, la parole fait chair. Amen, amen. Mais quand il descend là, tu deviens la parole faite. Il le va et latine surtout. Il se rouette par la parole de Dieu. Je n'ai pas encore lu les citations. J'ai encore les débits. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui c'est dimanche, non? Tu deviens la parole ouette. Écoutez ce que Frère dit. Alors, je repars encore. Je reviens encore plus haut, plus bas. Il dit, Dieu dans la brochure, Dieu dévoilé. Au paragraphe
303. Il est mort pour se révéler à nous. Qui est mort pour se révéler à nous? C'est Jésus-Christ. Il est mort pour se révéler à nous. Maintenant. Mourons en nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout pour le révéler aux autres. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Tu dois te mourir avec tes 5 sens-là. Ça doit pourrir en toi pour révéler Jésus aux autres. Continuons. Oui, les douleurs de l'enfantement. J'ai dit des choses ici que je dois soutenir. Non? Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, il dit ceci. Les douleurs de l'enfantement. Frère Bernard dit ceci. Où est-ce que j'ai laissé ma bouche en question? Excusez-moi s'il vous plaît. Bon, avant d'arriver là, je lis d'abord ici. La voix provue par Dieu. Paragraphe 41. Je crois que ça peut être là. Dieu a dit, une naissance, c'est ce que la naissance a produit là-bas. La naissance produit la même chose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il est aujourd'hui. Amen, amen. Le Saint-Esprit qui était là-bas, c'est le même Saint-Esprit qui est aujourd'hui. Ça ne change pas. Est-ce que c'est clair? Alors continuons encore. Alors c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils l'ont reçu, là-bas, ils font la même chose. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Amen. Continuez à lire à la maison. Vous allez comprendre toujours. Vous allez toujours comprendre. Il est dit encore ici. Les douleurs de l'enfantement, je suis déjà arrivé là. Paragraphe 49. Il dit, c'est pareil dans le domaine spirituel. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Jésus, en croyant en Dieu, et en le recevant comme votre sauveur personnel, et vous faisiez baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de tous les éléments du monde et du désir du monde. Et puis le Saint-Esprit rentre dans la nouvelle naissance. Alors je vais appuyer ça dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Je ne sais pas si c'est Matthieu, chapitre 3. Et je vais appuyer ça là. Alors, frère, la Bible dit ceci. Je commence au verset 6. Moi, je commence au 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays et des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Amen, amen, amen. Confessant leurs péchés. Et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Même voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous
a appris à fuir la colère à venir. Produisant donc du fruit digne de la repentance. Ne le prêtez pas à dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette terre-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la connaît est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc, tout arbre donc, qui ne produise pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alléluia. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses fruits. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le feu vient pour enlever tous les désirs du péché. Je leur donne la main. Le feu enlève ça. Il enlève la saleté, les désirs de la chair, les cinq sens. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il enlève ça. Il vous nettoie. Après le Saint-Esprit descend. Est-ce que l'église vous êtes avec moi? Et quand ça descend, oh, je peux plus lire encore de situation. Je pourrais m'arrêter là. Quand ça descend, alors ça va prendre le contrôle. Le contrôle de la personne. Le frère me dit, ça ne serait plus vos pensées. Mais c'est le Christ qui pense à travers vous. Les pensées de Christ sont devenues vos pensées. Il n'y aura plus de pensées négatives. Je veux retourner la main. Mais vous devez savoir une chose. Il dit, vous devez savoir ce que vous désirez. Toi, tu dois savoir ce qui t'amène ici. Ne viens pas à l'église pour chauffer des bancs, pour jouer à la musique et pour repartir faire ce que tu veux. Mais sache-le qu'il n'y a pas des excuses. Moi je fais ceci parce que non. La parole va t'attraper. Je veux entendre la main. Quand tu viens ici, tu dois venir avec un seul. Le but de Dieu dans le corps, ce n'est pas le mariage. Il y a eu des mariages qu'on a célébré dans le message qui sont intimes. Tu vas se... Pourquoi? Ne cherchez pas d'abord le mariage. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Continue encore. Regardez frère. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi je prêche Jésus? Je suis assuré. Je sais pourquoi je parle. Je viens à l'église avec un désir d'avoir le Saint-Esprit. Quand je la reçois, après le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce que la Bible dit à bientôt. Quand nous parlons de l'enlèvement, quand j'ai le Saint-Esprit, je serai enlevé. Oui, l'enlèvement c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui doit quitter la terre. Je veux entendre la terre. Si j'ai le Saint-Esprit, moi je quitterai la terre. Je veux entendre la terre. Tu amènes. Tu encore amènes. Le Saint-Esprit c'est plus important. Moi j'ai ça. J'ai ça. Fini pour moi. Pendant le pied, c'est comme un wagon. Un wagon. Les hommes qui travaillaient
le met le cachet là, pas fini. Jusqu'à la destination. Jusqu'à la guerre. Ephésiens 5:30. N'attrisez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, tu as le Saint-Esprit. Vous êtes un candidat pour le ciel. Tu n'aimeras plus les choses du monde. Pourquoi? Parce que le monde passera avec ces choses. J'aime Dieu parce qu'il est la parole. Vous aimez la parole? La parole? La parole? Mange la parole. Mange la parole. Qu'est-ce que nous a dit à Jean? Prends le rouleau. Prends le rouleau à parler. On dit à parler le rouleau. Alors tu deviens le rouleau. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Quand tu deviens le rouleau, tu dois prophétiser. Est-ce que vous croyez qu'ici il y a un homme qui peut prophétiser? Jésus a dit, moi je prierai le Père. Il vous enverrait un autre consolateur. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. Un pénétrant. Le monde ne le fera pas. Si tu aimes le monde, tu ne verras jamais Jésus. Tu ne le verras jamais. Mais vous, les croyants, vous me verrez. Car je vis, vous aussi, vous mourrez, vous vivez. Comme moi j'ai vaincu, vous vaincrez aussi vos ennemis. Ce matin, n'ayez pas peur de tes ennemis. Jésus les avait déjà vaincus. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Comme j'ai vaincu, pour faire un terre, tu vaincras tes ennemis. Est-ce que vous croyez que vous avez le pouvoir de vaincre? Vous croyez que Jésus a vaincu? Alors tu n'as plus peur de tes ennemis. Le général en chef, il a déjà vaincu. C'est là qui vous pardonnez. Le péché sera pardonné. Au nom de Jésus, recevez l'esprit ancien de vos péchés. Si tu es devenu sur péché, le sang de Jésus fait l'expiation. Recevez l'expiation de vos péchés. Et par la vertu du Saint-Esprit, que les malades soient guéris. Que la porte de problème, il est ici, un homme de Galilée. Le Dieu du pasteur Brice. Le Dieu là est ici. Il est ici. Est-ce que tu peux dire qu'il est ici? Oui, il est ici. Là où deux, trois sont résultés, je suis obéi. Alors, peu importe le besoin, reçois ce que tu veux. Reçois ce que tu veux. En fait, Jésus, rien ne peut te vaincre. Même si tu es attaqué la nuit, Jésus va te visiter. Crois seulement lui. Il est le gaillard. Alléluia. Aucun homme ne peut combattre avec lui. Il a dit ce que je détiens dans mes mains. Personne ne peut l'arracher. Et quand je ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est la magie? Je vous assure ce matin. Moi, je viens chez Pharaon. L'Éternel m'a envoyé.
Jette-le ce bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Moïse a dit, le pharaon dit, oh, ça c'est un petit truc. Moi j'ai des magiciens ici qui peuvent faire ça. Je vais faire son bâton. Je vais mon bâton. Mais Moïse était resté tranquille. Même si on te combattre comme moi, Ne pleure pas. Moïse est resté tranquille. Alors le serpent de Moïse, il a ouvert la bouche. Il a commencé par le serpent de Janès. Pendant qu'il a parlé celui-là, celui-là-bas, il avait déjà tourné le courant. Mais tu ne bouges pas, tu attends, je finis si je viens là-bas. Il avance celui-là, il avance celui-là. Moïse retire son bâton. Mais toi, Janès de Janès, où sont partis vos bâtons? J'ai essayé de faire toute la magie. Les magiciens nous ont perdu le bâton.